Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. Donc j'ai choisi pour cette semaine l'énergie avec les archanges, un oracle qui est très puissant et surtout en ce moment je le sollicite beaucoup dans les consultations et donc on travaille pas mal ensemble, donc je vais vous faire partager un petit peu les messages avec les archanges. Donc voilà, donc on va demander pour cette semaine un message s'il vous plaît. Alors, un message à conscientiser. Je vais la prendre parce qu'elle m'a bloqué dans les mains, donc je vais quand même la prendre. Voilà. Alors, demandons, pour vous qui regardez cette vidéo, quel est le meilleur message qui soit. Je tiens aussi à vous remercier, vous avez été nombreux particulièrement ces 2 dernières semaines à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Alors. Ah voilà, ok. On en a 2. Alors, on a dégagé votre espace. Bon ça, c'est quand même marrant parce que c'est un message qu'on a eu dernièrement. D'ailleurs, c'est la semaine dernière où je vous parlais aussi de nettoyer vos lieux, de vous débarrasser de ce qui ne va plus, de ce que vous ne vous servez plus. Là, on vous renforce le message. Si on a encore un message comme ça qui veut... C'est vraiment important. Là, je pense qu'il y en a parmi vous qui... Il faut vous faire violence. Soit parmi vous, il y en a qui n'ont pas assez bien écouté la vidéo ou qui ne l'ont pas vue, celle de la semaine dernière. Et pourtant, c'était pas avec ces cartes-là. Hein, c'était avec l'oracle de l'abondance. Mais ça revient au même, hein, le message il est là, on sent que la tendance pour février, c'est vraiment un nettoyage des énergies de son lieu et de ce qui nous entoure. Donc là, vraiment, on vous appuie, je l'approche un peu, hop, regardez, on vous appuie cette demande, dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous sert plus. C'est vraiment un message puissant qu'on reçoit là, hein. Donc là, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que c'est nécessaire. Pour ceux qui ont des problèmes de santé aussi, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que le problème de santé vient aussi des énergies qui nous entourent. Vient d'abord d'ailleurs même des énergies qui nous entourent et l'état mental dans lequel on peut être, psychique. Je suis triste parce qu'il y a beaucoup de gens, ils écoutent les messages, mais en fait, ils ne vont pas aller faire l'acte, ils ne vont pas assez y croire, ils ne vont pas conscientiser ce qui est dit là. Et il reste, et puis il y a une... C'est même pas un manque de volonté, c'est un manque de croyance en ça, et c'est dommage, c'est même pas une croyance, quoi, c'est tellement... c'est presque... C'est scientifique, en fait, hein, ces énergies-là, elles sont tous reliées, tout est relié dans l'atmosphère, dans l'univers, tout est relié, donc... Il faut vraiment comprendre que quand on nettoie pas ces lieux, on emmagasine des mauvaises énergies. Quand on entasse des choses qui ne nous servent plus, on emmagasine des mauvaises énergies. Je sais que c'est difficile, des fois on a gardé des choses de nos grands-parents, ou voilà, nos parents même. Mais des fois, si vraiment on s'en sert pas, et puis que c'est dans un coin du placard, il vaut mieux donner à quelqu'un qui en a le plus besoin, hein. Moi c'est ce que j'ai fait au décès de mon papa, c'est vrai que ça a été pas évident, mais j'ai pas regardé mes sentiments à moi. J'ai surtout regardé que ces affaires-là, elles allaient servir à quelqu'un. Donc j'ai fait des cartons que j'ai emmenés aux personnes nécessiteuses. Et pourtant c'était très difficile, hein, voilà, parce qu'il venait de décéder. Mais donc je peux comprendre que ça peut être difficile de se détacher de choses qu'on n'utilise pas. Là c'est un exemple, mais parmi... il y a tellement d'exemples, même nous on achète des choses il y a 10 ans de ça, on les a mais on les met plus, ou on s'en sert plus, même dans la cuisine, il peut y avoir des robots ménagers qui restent toujours dans le placard au fond et que personne touche, c'est triste. C'est triste. Donc là... faites des ventes, faites des petites ventes là, comment on appelle ça, des foires aux affaires, ou donnez. Là vraiment, donc je vais vraiment lire le message, c'est l'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc le Feng Shui, on le rappelle, c'est des énergies très intéressantes dans la maison à comprendre, à savoir comment ça fonctionne, ce qui peut nous apporter du bon et du moins bon, et attention, ça peut être quand même assez puissant. Donc voilà. Orientez-vous aussi vers un maître Feng Shui ou même une estimation de votre maison, hein. À Nouméa, il y en a qui font ça, qui sont très bien. En Nouvelle-Calédonie, en France et dans le reste du monde, je ne connais pas de personne en particulier, mais en Calédonie, il y a quelqu'un de très bien pour ça.
hein, voilà, qui s'appelle Emeline et qui est Emeline Arsapin, donc si vous voulez la trouver sur Facebook. Et puis sinon je peux donner son contact aussi si vous êtes intéressé. Donc voilà, mais c'est important de vraiment conscientiser ça. Là, ça fait. Puis je dis que c'est la semaine dernière, mais même avant ça, si je me rappelle bien, on avait eu un message en rapport avec ça. J'arrive plus à me rappeler quelle vidéo, mais c'était cette année. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a vraiment un besoin important de vraiment conscientiser que ce qu'on a chez soi qui ne nous sert pas va emmagasiner de mauvaises énergies chez nous, mais en plus à l'intérieur de nous-mêmes, puisque je le répète, la maison, c'est un reflet de notre corps, de nous, de notre intérieur. On est tous, voilà, il faut vraiment comprendre ça, qu'on est interreliés en énergie. Hein. L'énergie d'une maison, c'est notre énergie aussi. Enfin, de notre maison, c'est notre énergie. Voilà, donc je ne peux pas vous dire mieux là, que vraiment il est temps de faire le grand ménage. Le grand nettoyage pour apporter justement de nouvelles énergies positives qui vont vous apporter quelque chose de mieux. Voilà. Ben voilà, en plus derrière on a prospérité. Une très belle carte pour cette semaine. Donc pour certains d'entre vous qui attendiez des rentrées, ben ça va rentrer. Pour certains d'entre vous qui attendiez des finances pour des projets, ça va rentrer. Hein, et là, comme je vous dis, vous nettoyez les énergies, ben vous allez être surprise de voir de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Donc ça peut être des énergies dans tous les sens, une nouvelle énergie d'amour, une nouvelle énergie de joie, de bien-être, mais aussi une nouvelle énergie d'argent, donc qui peut se manifester dans votre vie quand vous nettoyez vos lieux, quand vous nettoyez tout ce qui vous sert plus, que vous vous débarrassez de ça. C'est pour ça que quand on fait ce grand ménage, et ben souvent on ressort de là, on est vraiment comme bien, on se sent bien, déjà, on se sent très bien quand on fait ça. Et on se sent comme à neuf, on a l'impression qu'on a des énergies qui se renouvellent, on les sent vraiment. Ça, moi je suis toujours impressionnée quand je le fais. Hein. Bon, maintenant je peux plus le faire parce que je le fais tellement régulièrement que j'ai pas grand chose à jeter là. Bon, il y a toujours des petits trucs, mais bon, c'est encore des choses que je me sers. Mais voilà, vraiment faites-le. Donc là, on a vraiment une belle énergie d'abondance qui arrive. L'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc là, on vous oriente une fois de plus à allez-y, quand même, ce que vous avez vraiment envie de faire, et ben allez, hein, on commence, parce que il y en a qui vont se dire oui, j'y arriverai pas, puis ils le font jamais. Hein. Bon ben voilà, mais au moins essayez. Et vous pourriez avoir de très bonnes surprises. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, hein, écoutez votre intuition, manifestez vos rêves dans la réalité. N'ayez pas peur, des fois c'est vrai que c'est difficile de lâcher quelque chose où on est bien rémunéré, un emploi où on a un confort, une sécurité. Mais on sent que cet emploi, bon là je parle pour ceux vraiment qui ont plus de résonance avec leur emploi, qui se sentent mal, pas pour ceux qui sont très bien. Mais pour ces personnes-là, moi je suis passée par là, c'est vrai qu'après on n'a plus de résonance et puis même si on gagne bien notre vie, on a une sécurité, que tout le monde aimerait avoir notre poste, mais à un moment donné ça résonne plus et puis on n'est pas heureux. Donc à un moment et puis on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, puis on commence à avoir des idées, puis on commence à avoir des images, et puis il y en a pour certains qui savent pertinemment ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Donc là, faire le pas et aller de l'avant, c'est vrai que c'est pas facile. Mais là, on vous y encourage quand même. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut mettre du temps. Mais les choses, elles arrivent. Et puis vous êtes dans votre mission. Donc vous êtes en pleine résonance avec ce que vous êtes venu faire. Et vous vous sentez bien et heureux. Accompli. Voilà. Moi, je ne peux pas mieux vous encourager que ça. Hein. Donc on nettoie ces lieux. Et puis, on a une bonne semaine, là, une bonne nouvelle qui va arriver. Et puis pour d'autres, là, vous allez nettoyer vos lieux, puis pof, ça va se matérialiser. Les nouvelles énergies. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Donc moi, la semaine prochaine, par contre, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis en Inde toute la semaine. Je reviens pour la fin du mois, donc je ferai la vidéo des énergies du mois de mars. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.